Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche, jour de la résurrection, jour où Dieu notre Père rassemble tous ses enfants pour vivre l'Eucharistie, de recevoir la parole de Dieu, le pardon de Dieu, l'Eucharistie, la bénédiction de Dieu pour toute notre semaine. Et en ce 25 avril, nous sommes le 25 avril, dimanche, la première lecture c'est Actes des Apôtres, versets 8 à 12. Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit, chefs de peuple et anciens, puisque aujourd'hui nous avons à répondre en justice du bien fait à un infirme, et du moyen par lequel il a été guéri, sachez-le bien, vous tous ainsi que tous les peuples d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par son nom et par nul autre que cet homme se présente guéri devant vous. C'est lui, la pierre que vous, les bâtisseurs, avez méprisée et qui est devenue la pierre d'angle. Car il n'y a pas sous le soleil d'autre nom donné aux hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ici, regardez, c'est bien clair ce que Pierre dit. Il n'y a pas un autre nom ici, sur cette terre, donné aux hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus qui nous sauve. Il n'y a pas un autre. Et ça, c'est bien clair, parce que parfois on entend beaucoup de choses, d'autres églises, des sectes, des choses comme ça. On doit être clair, nous, catholiques. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Le nom Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre sauveur hors de Jésus-Christ. Et ici, en même temps, il dit que Jésus est la pierre d'angle. Regardez, on peut dire une construction doit être bien fondée. On doit poser de bonnes fondations pour avoir une maison solide que peut durer des centaines d'années, des siècles et des siècles. Jésus, c'est la pierre sur laquelle nous devons appuyer notre vie. Je suis appuyé sur le Christ. Ma vie, mes actions, mes projets, tout est appuyé sur lui, sur sa parole, sur sa volonté. Je ne fais rien sans lui. Je ne fais rien sans lui. Et troisième chose, très importante, c'est Pierre rempli de l'Esprit Saint. Regardez. Pourquoi on doit demander l'Esprit Saint? On doit, à chaque jour, demander que l'Esprit Saint vienne nous conduire. Quand tu te réveilles, tu dois te dire tout de suite, faire le signe de la croix et dire, Esprit Saint, conduis-moi en ce jour, tout ce que je vais vivre, que je ne sais pas. Mais viens me conduire, viens m'inspirer, viens m'aider. Parce que c'est l'Esprit Saint qui va nous conduire toutes choses, mais en vue du bien que Jésus-Christ veut réaliser. Jésus, aujourd'hui, il est en train de faire du bien sur cette terre. Et nous sommes de ses instruments, entre ses mains. Et c'est l'Esprit Saint qui va nous donner cette capacité pour correspondre à la volonté du Père. L'Esprit Saint va nous conduire pour que le royaume du Christ puisse s'établir sur cette terre, que Jésus puisse être connu et aimé. Et aussi que nous puissions aussi découvrir de plus en plus cet amour du Christ, qui est un amour qui nous aime d'une façon inconditionnelle et éternelle. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 18. C'est le psaume 18. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Mieux vaut s'abriter dans le Seigneur que s'y fier un homme. Mieux vaut s'abriter dans le Seigneur que s'y fier au puissant. Après, c'est là l'œuvre du Seigneur, ce fut merveille à nos yeux. Béni soit ton nom du Seigneur, c'est lui qui vient. Nous vous bénissons de la maison du Seigneur. C'est toi, mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Je te rends grâce, Seigneur, car je rends grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Regardez, le psaume ici
Répète, au début et à la fin. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Regarde, nous connaissons beaucoup de chants qui nous disent cela. Chantez. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Et après le verset 8 qui dit, mieux veut s'abriter dans le Seigneur que se fier un homme. Mieux veut s'abriter dans le Seigneur que se fier au puissant. Voilà, c'est cette pierre dont je parlais tout à l'heure. C'est l'action de l'Esprit Saint qui nous couvre, qui est notre protection. Voilà que le Seigneur veut vraiment nous aider. Le Seigneur fait des œuvres merveilleuses. Et aussi, il veut que nous les voyions et que nous y participons. Regardez, non pas seulement de les voir, les merveilles du Seigneur, mais aussi d'y participer. L'Esprit Saint est nous. Jésus-Christ est nous. OK? Merveilleux. La deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean 3, versets 1 à 2. Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Regardez, ici, dans l'évangile de Saint Jean, dans les écrits de Saint Jean, Jean a écrit l'évangile, les lettres et l'Apocalypse. Et voyez que les dons les suprêmes, les dons les plus grands, c'est de devenir enfant de Dieu. Souvenez-vous que Jésus, quand il est devant le tribunal, on lui pose la question, dis-nous si tu es vraiment le Fils de Dieu. Dis-nous si tu es vraiment le Fils de Dieu. Jésus a dit, oui, je suis le Fils de Dieu. Et Jésus va être crucifié parce qu'il a affirmé qu'il était Fils de Dieu. Aujourd'hui, personne ne va venir nous tuer, nous mettre sur une croix parce que nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Mais c'est le don plus grand. Nous appartenons au Père. Le Père est à nous. Nous sommes au Père parce que nous sommes ses enfants. Il nous aime. Il nous communique tous ses biens. Et nous aussi, on offre à Dieu, notre Père, toute notre vie, tout ce que nous sommes. Cette communion d'amour, cette puissance de cet amour. Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donné, que nous soyons appelés ses enfants. Et nous le sommes. Ah, c'est magnifique. C'est un des versets que j'aime le plus dans la parole de Dieu. Et nous le sommes, dit Saint Jean. Nous le sommes. Nous sommes ses enfants. Si le monde ne le connaît pas, si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu aussi Dieu. Si le monde ne connaît pas nous comme ses enfants, c'est parce que le monde n'est pas, quand Jean dit monde, ça veut dire que tous les hommes païens, ceux qui n'ont pas la foi, tous ceux qui sont même contre Dieu, malheureusement, dans notre monde, il y a même des gens qui sont contre la foi, contre ceux qui croient, qui veulent détruire la foi. C'est malheureux ça. Mais n'oublions pas, Jésus, il est le vainqueur. C'est Jésus le vainqueur. Et voilà notre monde que nous ne connaît pas. Et comment le monde peut connaître que Dieu est Père, qu'il nous aime d'un amour spécial et qu'il nous a choisis pour ses enfants à travers nous. Là, c'est nous. Soit je donne un témoignage comme enfant bien-aimé du Père, ou je donne un mauvais témoignage et les gens vont dire, mais il est fils de qui? Il est fils de Dieu, il est fils du démon. C'est cela. Et dans l'évangile de Saint Jean, souvent, il parle sur ça, de notre témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. On doit rendre témoignage que nous sommes enfants de Dieu. OK? Et maintenant, l'évangile, c'est Jean, chapitre 10, à partir du verset 11. Moi, je suis le bon pasteur. Le bon pasteur dépose sa vie pour ses brebis. Les mercenaires qui n'est pas les pasteurs et à qui n'appartiennent pas les brebis, voient venir le loup. Il laisse les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je dépose ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos.
celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je dépose ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la dépose de moi-même. J'ai le pouvoir de la déposer et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Alors ici, dans cet évangile, il y a quelques jours, Jésus disait, « Je suis le pain de vie, je suis le pain vivant ». Jésus aujourd'hui nous dit, « Je suis le bon berger ». Je suis le bon berger. Et lui, il est vraiment. Il va dire, le mercenaire, qu'est-ce qu'il fait quand il voit le loup, le danger s'approcher? Il laisse les brebis, le mercenaire s'en empare, il disperse les brebis, il va tuer les brebis. Mais moi, je suis le bon berger. Quelle est la qualité de Jésus que Jésus nous donne comme bon berger? Je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne m'enlève. C'est moi que je donne ma vie pour mes brebis. Jésus répète cela plusieurs fois. Je donne ma vie pour mes brebis. Et après, il dit, parce que je donne ma vie. Je donne ma vie. Jésus parle souvent de ça, de donner sa vie. Les mercenaires ne donnent pas sa vie. Ils vont se sauver, et les autres qui se débrouillent. Non, Jésus, il prend notre défense. Jésus, il est notre protecteur. Il est notre bon berger, qui nous conduit. Aujourd'hui, Jésus veut être pour toi bon berger, qui te conduit, qui te protège. Mais pour cela, il faut aussi écouter sa voix. Il va dire, moi, je suis le bon pasteur, le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père. Ok? Ici, Jésus nous connaît chacun de nous. Très important. Jésus nous connaît, te connaît. Il donne sa vie pour toi, pour moi. Mais écoutez la voix du bon berger. Écoutez la voix. Pour entrer dans une connaissance, il faut se laisser conduire. Très important. Il faut écouter le bon berger pour les connaître, pour aussi me savoir connu de lui et pour qu'il puisse nous conduire, te conduire et me conduire. Et voilà que Jésus va dire encore, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas ici. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix. Regardez. Écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau. Qu'est-ce que ça va faire l'unité du troupeau? L'écoute de la parole de Jésus. On doit écouter la parole de Jésus pour qu'on puisse avoir un seul troupeau, un seul berger, une seule foi, un seul baptême et une seule église. C'est cela que Jésus est en train de nous dire ici. Ok? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Grégoire le Grand. Mes brebis écoutent ma voix et moi, je leur donne la vie éternelle. Moi, je suis le bon pasteur et je connais mes brebis, c'est-à-dire je les aime et mes brebis me connaissent. C'est comme s'il disait clairement, ceux qui m'aiment m'obéissent, car celui qui n'aime pas la vérité, maintenant même ne la connaît pas du tout. Puisque vous avez entendu, frères très chers, les périls qui nous menacent, nous les pasteurs, évalués grâce aux paroles du Seigneur, le péril qui est le vôtre. Voyez si vous êtes ces brebis. Voyez si vous les connaissez. Voyez si vous percevez la lumière de la vérité. Je parle de percevoir non par la foi, mais par l'amour. Je parle de percevoir non par la croyance, mais par l'action. Car Saint Jean, qui parle dans notre évangile, atteste cela lorsqu'il dit ailleurs, « Celui qui prétend connaître Dieu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. » Au sujet des brebis, il dit encore, « Mes brebis entendent ma voix, et moi je les connais. Elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. » Et un peu plus haut, il avait dit à leur sujet, « Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera un pâturage. Il entrera pour avoir la foi. Il sortira en passant de la foi à la vision, de la croyance à la contemplation. Et il trouvera un pâturage en arrivant au festin éternel. Recherchons donc, frères très chers, ces pâturages où nous trouverons notre joie au cœur de la fête célébrée par tant de nos concitoyens. Que leur allégresse nous y invite.
Réchauffons nos cœurs, frères, que notre foi se ranime envers ce qu'elle croit et que nos désirs s'enflamment pour les biens célestes. C'est déjà partir à leur rencontre que de les aimer. Voilà, quelle beauté. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.